Petite tradition maintenant dans le club où on répond à une question que vous nous avez posée dans l'émission d'avant. En général c'est toujours un petit moment un peu sympa entre nous et les abonnés. Alors là vas-y Pierre, balance la sauce. Vous, les studios Bubble Tea en cool, vous avez fait une vidéo dans un bain d'Orbiz, vous vous êtes filmé dans les jeux d'au moins 5 McDonald's du monde, revoyez votre définition de la lettre cool. C'est vrai qu'il a pas tort. C'est vrai qu'on n'a rien fait de tout ça, mais... C'est vrai qu'on est qui pour dire ce qui est cool quoi. On essaiera juste de devenir peut-être un peu plus humble. Ouais je pense. C'est une belle leçon. L'approche dédicace, ça nous... Merci à vous de nous... On fait quand même l'émission du coup. Ouais. Bienvenue dans le club épisode 67. Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester coulé, branché avec Pierre et Guillaume. Cette semaine on va parler de boulet, de Détroit et de politique et cover. De cover de merde. C'est maintenant. Ouh, vu ta tête Guillaume, toi t'as envie qu'on parle de cover. Ah grillé. Ah bah ouais, mais ça tombe bien, on va parler de cover sur YouTube. Yes. Alors Guillaume, la cover est un exercice très répandu sur YouTube depuis quelques années. Des chaînes s'ouvrent autour de cette discipline et cette discipline connaît déjà des stars absolument phénoménales comme Troye Sivan, Justin Bieber, Lindsey Stirling ou encore Clara Chanel. We used to have it all, but now's our curtain call, so hope for the applause. Whoa, whoa. Après, il existe aussi des artistes certes moins talentueux. On retrouve aussi des artistes what the fuck poussifs comme Insane Cherry qui fait des covers avec des détournements d'animaux. C'est mignon. J'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui sur les covers de Mard. Des trucs horribles, genre avec des instruments pourris. Et attardons-nous aujourd'hui sur la chaîne Shitty Flute qui, comme son nom l'indique, utilise du flutio ou des instruments de merde. On peut apprécier cette sublime et émouvante cover de Mad World de Gary Jules. Ou encore cette entraînante reprise de Don't Stop Me Now de Queen. Mais tu peux aussi revivre tes plus belles soirées électro Guillaume avec cette reprise de Prodigy. Allez. Bref, c'est de l'or pour les oreilles Guillaume, ça s'écoute comme du petit lait. Et comme dit John Rachid Guillaume, la bonne musique, c'est simple à reconnaître, c'est quand ton cerveau et tes oreilles font kiffer ton cœur. Et on finit cette chronique avec The Verve. 2016 n'a plus que quelques mois à vivre Pierre et en toute logique ça veut dire que 2017 arrive. Et qui dit 2017 dit élection présidentielle. Ensemble, maintenant, Jacques Chirac, président. Pour la première fois YouTube aura un rôle crucial à jouer dans le vote des jeunes. C'est pourquoi je pense que c'est important de savoir où regarder, où s'informer sur la plateforme et sur internet. C'est dans cette optique que je vais vous parler aujourd'hui d'Acropolis, une chaîne qui fait de la vulgarisation politique. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais essayer de vous expliquer ce que c'est que le 49.3, ce que ça implique et ce qui va se passer dans les jours qui viennent. La chaîne a été créée il y a 1 an par Jean Massier et le premier format, ça a été des questions au gouvernement commentées un peu à la façon d'un live de jeux vidéo sur Twitch. On interdise les bitcoins qui Ah, je demande l'interdiction des bitcoins. Et au blanchiment d'argent, comme c'est déjà le cas dans Carrément. Depuis peu, il a développé son activité et propose d'autres formats, notamment Acropolir où il parle de livres de politique avec un pote à lui, et une autre émission sur la chaîne de Stig, la plateforme où tu peux proposer tes propres lois pour qu'elles soient étudiées par le gouvernement. Bah ouais, avec le mec qui a créé l'appli, ils étudient les propositions, ils disent pourquoi c'est possible, pourquoi c'est pas possible. C'est Stig Week, l'émission où on commente et on discute avec vous des propositions qui ont été faites sur l'application Stig. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir sa chaîne, de vous intéresser à son travail, c'est moderne, bien documenté, jamais partisan. Il essaye en fait d'intéresser à la politique sans faire du putaclic ou de créer des buzz autour de rien. Lui, ce qui prime,
c'est les idées avant tout. Alors oui, forcément, c'est moins viral qu'un drama YouTube, mais du coup, c'est à nous de partager un max ce genre de chaîne si ça vous plaît, si ça nous plaît, si ça leur plaît, si ça vous plaît. Boulet est un dessinateur extrêmement talentueux qui, je peux le dire, me suit depuis ma tendre enfance avec Show Magazine, là où il dessinait du Ragnarok ou encore le Mia. Et ensuite j'ai grandi aussi avec lui, avec internet et son blog et ses fameuses notes. Ces notes qui sont toujours right in the feels, comme disent les Américains, des trucs dans les sentiments directs à toucher. D'ailleurs, les notes sont disponibles chez Delcourt, courez-y. Bref, le bon bougre est toujours là pour expérimenter. L'année dernière, il nous avait fait partager son calendrier de l'Avent où il dessinait en timelapse chaque jour un nouveau petit monstre barbare rigolo. Mais dernièrement, Boulet, en parallèle de Pokémon, a lui aussi décidé de créer ses petits monstres. Par exemple avec D, ce monstre un petit peu creepy globuleux marrant, ou encore avec Rhino Glosfrot, qui embrasse la République, ou encore Omega, qui est appelé l'attracteur lointain. Tous ces petits dessins sont visibles sur son Instagram, mais la bonne nouvelle, Guillaume, c'est qu'il a décidé de nous faire partager tout le processus créatif autour de ces petites bébêtes. Il a décidé de faire ça sur Twitch. Donc là, j'ai envie qu'il ait des yeux relativement humains justement pour ce côté Burke. Les VOD sont disponibles sur sa chaîne YouTube, mais je vous invite surtout à vous abonner à sa chaîne Twitch pour être sûr de ne louper aucun live. Ces lives sont absolument géniaux, c'est une véritable masterclass. On aime voir Boulet nous parler de façon ASMR, nous parler de ses petits calques. Courez-y, c'est génial, Boulet en live. Internet et YouTube sont un moyen merveilleux de découvrir le monde grâce aux centaines de vlogs qui sont postés toutes les semaines. Mais j'ai un peu l'impression, Pierre, qu'on tourne un peu en rond, c'est toujours un peu les mêmes destinations, c'est toujours Los Angeles, le Cap en Afrique du Sud ou encore le Japon. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'arrive avec un truc nouveau, Pierre, de la nouveauté, de la fraîcheur, un truc un peu glamour, Détroit. Bon, j'avoue, Pierre, qu'on est un peu loin des standards du vlog habituel, c'est pas si glamour que ça. En fait, c'est la chaîne de Charlie Bob qui en fait, pose sa caméra en frontale sur sa voiture et puis se balade dans les rues de Détroit. Je trouve ça fascinant, on est beaucoup plus immergé dans la découverte de la ville que si on avait eu 15 plans au drone et 3 slow motion sur du Avicii, parce que ce trajet en voiture dans une ville inconnue qu'on découvre, on le connaît tous, donc on arrive beaucoup plus facilement à s'identifier. Et en plus, il quadrille vraiment Détroit dans tous les sens, donc on découvre des endroits qu'on ne connaissait pas et on peut vraiment constater le délabrement de la ville. Parfois il y a même une espèce de tension cinématographique qui s'installe avec cette caméra fixe, la lumière des phares qui éclaire tout mais pas vraiment tout. Ce qui se passe hors champ, le travail sur le son, je pense notamment à cette scène de bagarre, on dirait du Michael Mann. Et puis d'autres fois il se passe pas grand chose, mais en même temps c'est aussi ça la magie du truc, je trouve qu'il y a un côté très hypnotisant dans ces vidéos. Alors petit bémol pour le côté un peu safari parfois, mais je vous conseille quand même d'aller voir cette chaîne. Et voilà, c'est terminé le Club 67. Ah mince. On est triste, hein. Vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé dans la barre d'infos. Il est important de partager cette émission si vous l'aimez. On a un peu un objectif secret d'atteindre les 10K. 10K au moins quoi. Merci d'ailleurs à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à ceux qui sont venus au blind test hier, c'était mortel. Si vous voulez y revenir, on en a un nouveau dans 15 jours. Ouais, ça lundi dans 2 semaines à la Brasserie Barbès. En attendant, nos Snapchats sont là. Le Tipeee qu'on va actualiser pour nous aider, pour nous soutenir dans ce beau projet qu'est le club. Et on va se quitter, avec GTA featuring Vince Staple avec le son Little Bit of This. Vas-y, parle pour voir. Bonjour, bonjour, ta chatte.